Bonjour à tous, nouveau podcast. Aujourd'hui, on parle de Free Agency, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé. Et je ne suis pas tout seul, on va faire ça avec Jello. Comment ça va? Bonjour. Ça va et toi? Ça va impeccable, un peu fatigué, ça se voit à ma tête, mais tout va bien. Ça s'entend à la voix. Moi y je a suis, rien, moi je suis enrhumé. y a rien qui Y a va. rien qui Y va. a C'est rien pas qui grave. va, il manque quelqu'un, on a des problèmes de planning. Lénine ne sait pas tenir un planning. Ouais, Voilà. ouais. Mais c'est l'été, tu vois, tu sais, l'été c'est un peu, on est un peu Ouais, ouais, tous on va en dire, roue ça libre. doit être ça, ouais. Ça doit être ça. C'est ça, tu vois, le problème. C'est que l'été, ouais. Bon, on va Ça doit être pas, ça. pas commencer à déballer certaines choses, mais c'est l'été. Bon, comme vous l'avez compris, on va parler un peu de Free Agency, je sais pas combien de temps ça va durer. Et on va faire en sorte que on prenne chacun une équipe dont on a aimé les moves, une équipe dont on n'a pas aimé les moves. On en discute un peu, savoir si on est d'accord, si on n'est pas d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres sujets à aller chercher? Par exemple, autour de certains joueurs, certains gros joueurs ou pas, je sais pas. Mais voilà, on va discuter tranquillement, on verra ce que ça donne. Et si c'est nul, ça ne sortira pas. Comme ça, je ferai perdre encore plus de temps à Jello. Au moins, on aura discuté basket. Voilà, on se sera fait plaisir. Bon, je te laisse l'honneur. Tu veux commencer avec l'équipe que t'aimes bien les moves ou t'aimes pas les moves? Moi, j'ai tout de suite envie d'attaquer avec les mecs que j'aime bien. Comme ça, je peux finir bien salé sur les mecs que j'aime pas. Bien joué. L'équipe que j'ai choisie, moi, c'est les Grizzlies. J'ai bien aimé les Grizzlies, même si je les déteste en vrai. Ouais, j'avoue que le gars il J'ai bien s'appelle aimé, Golden State Warriors France, hein. donc, ouais. Mais les Warriors, moi, j'aime bien les moves, hein. Mais quand même, ceux des Grizzlies, c'est fort. Je dois avouer, tu prolonges Desmond Bain sur 5 ans, avec un gros contrat au-dessus des 200 millions. Tu ramènes Marcus Smart, ça c'est incroyable, en mentor de Ja. Toujours dans les mentors de Ja, Derrick Rose, Mhm. c'est trop bien. Derrick Rose, Marcus Smart pour cadrer le petit haut, là, c'est parfait. Tu récupères un petit Josh Christopher avec les Rockets, bon ça Mais c'est ça pas fait le très taf. important. C'est un battant, tu vois. Je trouve que c'est un bon joueur pour aller dans cet effectif. Ouais, voilà, il va dans l'effectif, s'il faut faire des fautes, tu le fais rentrer, ça met de la viande, ok. Et tu récupères dans le même style Isaiah Todd des Suns. Et du coup, non, j'aime bien ces moves-là. Tu perds Tyus Jones dans la bataille. Ouais, ça c'est dommage, hein. Fallait bien. Ouais, mais bon, Mais fallait bien que tu perdes quelqu'un. Tu t'as pas Derrick Rose et Marcus Smart gratos. Et je pense que vraiment, ça va être utile surtout pour l'encadrement professionnel de Ja Morant. tu penses, ouais. C'est quoi déjà la sanction? Ça a été 30 matchs? 30 matchs. Ouais. Ça veut dire qu'il revient. Je sais même plus. J'avais observé tout ça, mais. Bon, il revient à mi-janvier, je crois, du Hmm. coup. Avant le All-Star Game. Oui, oui, large, large, large. Ouais, c'est ça. Ouais, en vrai, je suis d'accord avec toi. Quand c'est pas des moves de fou furieux, il y a eu des plus gros trucs, mais je trouve que ça va combler certains besoins. Si tu peux cadrer déjà, j'avoue que pour de vrai, parce que en vrai, l'arrivée de Marcus Smart c'est bien, mais est-ce que si, tu sais, si ça colle pas entre eux, ça peut vite partir en cacahuète avec ce garçon aux cheveux verts qui vont peut-être devenir bleus, je sais pas. Ah bah du coup, oui, forcément. J'espère, parce que sinon ça ferait un peu bizarre. Mais Mais, euh, mais ouais, non, j'aime beaucoup ces moves. Derrick Rose, j'aime bien. En plus, même profil que Ja Morant, c'est cool de voir les deux ensemble parce que ça fait vraiment le petit et le grand frère. ça c'est vrai. Maintenant, est-ce que ces moves-là te font gagner plus? Oui, quand même. Est-ce que c'est les moves qu'il fallait faire pour aller plus loin? Non, je pense pas. Euh, Et il te manque toujours un putain de poste 3 en fait. ouais, c'est clair. C'est clair et c'est Et dans la pas. NBA d'aujourd'hui, si t'as pas d'ailier, et T'es cuit. bah non. Après, on Surtout dans la sait. conf Ouest. Surtout dans la conf Ouest, quand tu joues les Suns, quand tu joues les Warriors, les Clippers, les Lakers, laisse tomber. Ils ont toutes les équipes de l'Ouest ont un énorme ailier. Tous. Ouais, c'est clair. Après, on Allez, sait. les Nuggets peut-être. Ouais, les Nuggets. Ouais, quoique, en vrai, quand tu Aaron commences Gordon, à. ça joue, hein. Aaron Gordon et MPJ, tu vois, sur les Ouais, ailes, PJ, ouais. c'est costaud, J'avais hein. zappé, ouais. Non, mais c'est costaud, hein. Ça rigole pas, tu vois. T'as pas forcément. Enfin, Aaron Gordon, si, t'as de la viande de fou. Et MPJ, maintenant qu'il commence à. Comme on l'a vu en playoff, à se débrouiller, à lâcher un peu sa balle et tout, à faire des choix un peu plus judicieux en attaque. Michael de Possession Hands Here, Porter Jr.
Mais ouais, après, on sait que l'année dernière en playoff, tu sais, ils étaient minés par les blessures et tout. Donc c'est une bonne équipe au global. Vu que tu vas retrouver Steven Adams, tu vas retrouver, comment il s'appelle, l'autre qui était blessé, qu'on voit du bois, Clark, Brandon Clark. Brandon Clark, c'est ça. J'avais Ben Clark, je sais pas pourquoi. Non, Brandon Brandon. Clark, tu vas le retrouver. Et en vrai, le contrat max comme ça sur Desmond Bain, tu trouves que... C'est mérité. C'est mérité. C'est lui, c'est le meilleur scoreur de l'équipe. Je pense que c'est un meilleur scoreur que Ja Morant. Je trouve. Dans la diversité, peut-être, t'as raison. Dans le bag offensif, pour moi, il est meilleur que Ja Morant. Ouais. Bah, déjà, Après, dans le clutch, tout ça, je fais plus confiance à Ja, on est d'accord. Ça reste déjà le franchise player. Mais je pense que c'est un meilleur scoreur, Desmond Bain. Maintenant, puis défensivement, il n'y a pas photo. Non, t'as raison. En vrai, j'ai metté un peu des doutes quand parce que comme on en parlait pas mal en off, quand tu vois, parce que le contrat signé, c'est quoi? C'est 200. 200... Bouge pas, je vais te dire si j'ai les chiffres. C'est comme la Mélo et tout, où Euh, en gros, au max du max, il peut avoir 260 millions, quoi. C'est pas ça le contrat qu'il a signé? Non, parce qu'il est pas C'est pas la même chose. drafté plus haut. Enfin, il est pas drafté si haut que ça, je crois. C'est par rapport à aussi ton. Alors, Ah non, attends, je l'ai sous les yeux. Il y a écrit maximum value 205. Bah en vrai, non, c'est trop fort. Je pensais que c'était plus que ça. Mais en fait, maximum value 205 sur 5 ans. C'est ça, hein? voilà. Tu confirmes, mais... Bah, si le site de la NBA était bien fait puis qu'on avait les montants, peut-être que je pourrais confirmer. Mais vu que leur site il est fait avec le cul. Sur le site que j'ai, il y a écrit 197 sur 5 et avec des deals, tu sais, qui incluent 8 millions en plus et tout ce qu'on connaît, les histoires de All NBA ou je sais pas quoi, mais bref. Ouais, bah tous les bonus à la con. Et Que peut obtenir Desmond Bain, hein. Desmond Bain en All-NBA Third Team, si les Grizzlies font une grosse saison, notamment si Ja est pas là le tiers de la saison, pourquoi pas. clairement. Et ouais, tout va reposer sur lui. Ah, c'est clair, tout va reposer sur lui sur le début de saison et ça va être hyper intéressant. Parce que, tu l'as dit, bagage offensif de fou furieux. S'il tourne, à combien il peut tourner début de saison Desmond Bain là? 27 points? En fait, Sachant comme que Ja, ce sera lui, sachant que ce sera lui le go-to guy. le FP du coup, parce Bah que oui, bah, y a ouais. personne d'autre. Ah, Jaren Jackson, mais plus en défense qu'en attaque. Oui, 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 oui. Donne la Ah, balle à... Desmond Bain là, sur toute la saison, en prenant le fait que sur le tiers de la saison, ce soit lui le go-to guy, ouais, il peut tourner à 25-26 points avec un petit 39% à 3 points, quoi. Ouais, facile, Il hein. peut, hein. Facile, parce que je sais pas ce que c'est ses pourcentages en carrière, mais je pense pas qu'il soit sous les 40%. Il est vraiment, vraiment impressionnant. Et du coup, tu fais quoi? Vu que t'as pas. Tu mets qui en meneur? Smart ou Rose en starter? Non, non, tu mets Smart. Ah non, tu mets... Smart. Ouais, Ok. pour moi, tu mets Smart, Desmond Bain. Et ouais, cette équipe, défensivement... Ah, ils sont relous, hein. Oh là là, elle va être très très relou, encore plus relou, parce que depuis tout à l'heure, on donne les qualités offensives de Desmond Bain, mais voilà le défenseur de fou furieux que c'est. Ouais, après, il a une envergure négative, mais. Comme ça. Mais attends, t'as vu? Non, je pense que c'est la largeur des bras qui joue. Ses bras, ils sont tellement Non, larges non, qu'on non, non, dirait non, qu'il il a a des des petits tout. bras. Mec, il a des tout. C'est un T-Rex, mec, il a des tout petits bras. Il Non, a non, des tout non, c'est petits un bras. T-Rex. Il a des tout petits Mais bras. Mais donc là, le 5, ce serait Smart, Bane. T'as qui sur l'aile? personne. C'est qui l'ailier? C'est Deshaun, comment il s'appelle l'ancien des Rockets là? Daniel House. C'est lui, non? Oh. Lui, il est là, là? Attends, je vais regarder Regarde voir l'effectif, l'effectif mais pour l'année prochaine. oh, les experts NBA, mon gars. Ouais. Attention. Non, mais attends, C'est faut qu'on se l'été, replonge dedans. on a la tête loin de la NBA, voilà. C'est 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 l'été, je me suis levé, il était 16h, ça n'a aucun sens. voilà, 21h du matin, je me suis levé, c'était cool. Non, mais du coup, t'as de lock, t'as Smart, Bane, Ah, ou non, ce serait. Jaren Jackson et Et Clark, Adams. non, tu joues avec Steven Adams. Tu retrouves Devant Steven Adams. Clark? Ouais, ouais, je trouve que Brandon Clark en sortie de banc c'est trop fort. Ça ajoute tellement du punch de fou Ok. Alors que ouais, donc les locks, c'est Smart, Bane, Jackson Jr., ouais. Adams. Et sur le poste 3, bah tu continues de développer Ziaire Williams. Ça va être quoi? Ça va Ouais, être sa voilà. troisième saison du coup. Ou alors Santi Aldama. Ou alors il faut que vu que l'été n'est pas fini parce on fait ce podcast au début de l'été presque. Il reste quelques moves pour les équipes qui veulent en faire ou qui n'ont pas encore récupéré.
Les joueurs C'est qui qu'il faudra aller chercher là, c'était les Grizzlies? En ailier. Putain, en plus, ils ont du cap un peu ou plus. Ouais, non. Non, parce que Euh, je viens d'y penser, mais t'as Ja, Bane, Jaren Jackson. Ah ouais, il y a beaucoup de gros contrats là-dedans. Mais J'ai tu vu sais, un qui comme petit, un il y petit avait 3D qui fait le taf là. Mais mec, va me chercher Buddy Hield, mec. ouais, un petit C'est un peu petit pour jouer sur ouais, l'aile, ouais, mais. j'aime pas trop Buddy Hield au poste 3, mais bon, quand tu sais que t'as Jaren et Gigi et Steven Adams dans ta raquette, ça va. Et après, il y avait eu le fantasme à un moment pendant un moment de choper merde, comment il s'appelle? Jalen Brown, non? Il y avait pas eu des Ouais, histoires ouais, mais comme vite ça? fait. Ouais, mais vite fait. Ça, ce serait. Mais là, vas-y, Mais, l'extension du cap. regarde, par rapport aux Grizzlies, je te fais juste le topo. Pour finir sur les Grizzlies, parce qu'on va pas s'éterniser sur eux, Ouais. c'est une équipe de merde, mais voilà. Je... Ouf. C'est une bonne équipe. Attends, ils ont fini combien la Non, saison ils sont régulière? cool, ils sont cool. Septième. Hein? Bah, ils ont joué. Ah non, je suis Ils ont fini con. 2, non? Les Lakers c'était septième, et du coup, ils ont fini Bah oui, deux. ils ont fini 2. Ils ont fini deux, et du Ça coup, fait ils ont. deux saisons de C'est suite juste qu'ils que finissent deux, quand même. dans la série, on aurait dit que c'était les Lakers deuxième et les Grizzlies Ah, septième. bah C'est les ça Lakers, le. c'est une très très bonne équipe, c'est les Lakers. Et donc, là, admettons. Donc là, juste pour faire le topo, hein, t'as, dans ta même conférence, uniquement dans ta conférence, sur les postes d'ailier adverses, Paul George Kawhi, LeBron, Wiggins, Anthony Edwards, T'as KD. KD, Bill Booker. C'est ce que j'allais dire. C'est n'importe quoi. T'as. C'est abusé. Ça n'a pas de sens, T'as. cette équipe. Euh... T'as Devin Vassell, à la limite, franchement, Devin Vassell, c'est un meilleur 3 Il est que le chaud. 3 actuel des. Ouais, c'est clair. Non, En fait, t'as un manque. T'as Les Brandon Grizzlies, Ingram. t'as Brandon Ingram. Il y a qui T'as chez- clairement un manque. Ouais, c'est dur. Les Grizzlies, t'as clairement un manque sur le poste 3. Et dans la NBA actuelle, tu peux pas te permettre d'avoir un manque à ce poste. Ouais, c'est dur. Mais après, concrètement, il y a vraiment ce cas de Ja Morant qui fait chier, on va pas se mentir. Parce que concrètement, avec les moves qui sont faits, l'équipe elle s'améliore un peu, t'as toujours ce problème à l'aile, mais sans blessure. Comme d'hab, sans blessure, on parle. On est, on est déjà à 3 mois du début de la régulière, alors on va pas commencer à Ouais, parler puis de sans playoffs. blessure, sachant que ton meneur titulaire, qui est ton meilleur joueur, joue pas un tiers de la saison. Ouais, c'est clair. Mais cette équipe, elle a carrément le potentiel pour aller loin en playoff, tu vois. Comme Non. l'année dernière. Non, tu trouves pas? Non. Ok. Ok, je pense que Aller haut en playoff, oui. Aller loin en playoff, non. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver deuxième de conf une Ah deuxième année de oui, suite. ouais. Bah comme Mais, déjà l'année d'avant, ils étaient pas hyper bien classés aussi. bah oui, quand Genre faire une bête de ils... saison régulière parce que l'équipe elle tourne bien, parce qu'ils sont très très bien coachés, parce qu'ils savent défendre, mais après galérer en playoff, ça peut faire comme les Nuggets ou le Jazz pendant longtemps. Et tu changes une ou deux pièces, franchement exactement comme les Nuggets. Tu changes une ou deux pièces, tu mets des grandes droites à Ja Morant pour qu'il se concentre. Et, Bah là, c'est parfait. Marcus Smart et Derrick Rose, c'est parfait. et à ce moment-là, ça fonctionne bien. Ouais, c'est vrai. Mais je suis d'accord. Pas des gros moves de fou furieux. De toute façon, on n'a pas choisi des équipes avec des free agency de fou. Hein. On aurait pu dire, viens, on On parle aurait pu dire des les Suns, mais vas-y. Ouh, C'est bon. l'originalité, bonsoir. On en parlera avec Mathieu des Suns. Il était chaud pour parler de Bill a priori. Alors Mais bon, en parlant de Mathieu, moi j'ai choisi une petite équipe qu'il apprécie bien. J'ai choisi Indiana. Je suis plutôt content, on va dire content des moves qu'ils ont fait. C'est plutôt bien. Ah, ils en ont fait 3, quoi. Ouais, mais comme comme Memphis en vrai, tu vois. Mais c'est des moves intéressants. C'est pas des gros moves. Mais comme t'as une équipe qui tourne déjà bien, bah je trouve que on va voir après les attentes que t'as sur eux l'année prochaine. Mais comme T'as Bruce Brown qui prend le pactole. ouais, Alors Bruce Brown, là, il a eu le contrat de sa vie. Hein. ouais, de fou. 20 Et, millions, non, 21, 22 la saison. C'est 45 sur 2 ans. Ouais, donc 22,5 45 la sur 2 saison. ans. Comme Desmond Bain, Tyrese Haliburton qui met maman à l'abri. Je fais pas de Bon, blague. en même temps, Franchement. Alors s'il y a bien un mec, sur tous les contrats qu'on a vu passer, c'est le contrat qui me choque le moins, c'est certainement lui. c'est normal. Bah ouais. C'est complètement normal. Le mec, c'est un All-Star. Il est Ça tellement tourne fort. bien. Il est trop fort. Enfin, c'est normal. Le gars, il a le potentiel pour être meilleur passeur de la saison pendant 10 ans. Donc, Ah ouais, clairement. Donc j'aime beaucoup. Le gars, il est arrivé dans la ligue. C'était un spot-up shooter. 3 ans après,
c'est un meneur organisateur de fou avec un tir de malade. C'est n'importe quoi. Ouais. Et le petit Obi Toppin récupéré dans un trade avec New York. J'ai pas Contre des Twix et contre des Twix et un paquet de chips. Mais ça, c'est vachement bien pour la raquette d'Indiana qui est pas non plus une dinguerie. Un peu pourri même. Hein. Je sais toujours pas ce qu'on fait de putain, comment il s'appelle leur pivot. Miles Turner. Miles Turner. Ça fait longtemps que t'as pas regardé NBA, toi. Je suis vraiment ailleurs. Tu vois, le projet Miles Turner, je sais T'es à des miles des miles du basket ou quoi là? Voilà, allez. Le gars, il fait tout. Expert NBA et comique. N'hésitez pas à aller vous abonner sur sa chaîne YouTube que je vais mettre dans la description pour les 3 personnes qui vont écouter le podcast. Il a spoilé la fin du podcast, là. Aïe. Ça n'existe pas, on n'a rien entendu. Ça n'existe pas. Non, mais à part ça, Indiana, ouais, c'est cool, mais en vrai, est-ce que ça upgrade l'équipe? Ouais, si. Oui. Ok. C'est des moves qu'il fallait faire. Ça te sécure l'avenir et tout. Ça te sécure l'avenir et tout. Mais est-ce que ça te fait passer un cap? Bah, de toute façon, cette équipe, elle est jamais allée en playoff, jamais allée en play-in, jamais ceci, jamais cela. C'est cette année. Avec Tyrese Haliburton qui continue de se développer, on n'a pas beaucoup parlé de la saison de Bénédicte Mathurin, mais sa saison 2, je pense qu'elle peut faire très très fort. Enfin, il peut être monstrueux. Et puis, bah, tu l'as dit, là, le petit ajout d'Obi Toppin, je pense que dans la raquette, c'est surtout vu ce qu'on a vu de lui à New York dernièrement. Il y a eu de l'amélioration défensivement et tout, j'ai bien aimé. Ouais. Bosseur. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il se transforme un peu comme ça dans ce style de jeu-là. Donc ça fait plaisir. Et oui, tu l'as dit, l'avenir est sécure avec Tyrese Haliburton sur 5 ans. Ça, c'est le plus important. Rien que pour ça, c'est une bonne free agency. C'est clair. Si t'avais rien fait d'autre que juste re-signer Haliburton sur 5 ans, c'était déjà bien. Ouais, c'était déjà bien. Mais les petits moves, tu vois, Bruce Brown qui va apporter expérience. Alors, il est un peu cher. Ok, il est un peu cher. Mais de toute façon, sa deuxième année, c'est une team ou une player option? Tu vois, je Je crois que c'est une player option. Ah bah, en même temps, ça aurait été... Si c'était une team et ça m'étonnerait, si c'est une player option, ça m'étonnerait qu'il opt out. Hein. Ah bah, non, ça je te confirme. Ou alors, faut vraiment qu'il fasse une saison de malade l'année prochaine. Et qu'il puisse négocier un contrat de fou furieux. Et après, ouais, faut... Non, attends, s'il peut avoir un contrat encore plus gros que ça... Bah après, il est jeune, Bruce Brown. Quel âge il a, Bruce Brown? 25 ans, 26 ans? Non, Bruce Brown, il a... Sérieux? Ouais. Ah, mais je confonds avec Torrey Craig. Torrey Craig est plus vieux. Torrey Craig, ouais, certainement. Mais Bruce Brown, ouais, parce qu'à chaque fois... mais je confonds tout le temps son âge avec Torrey Craig. Mais attends, Torrey Craig, il est plus vieux. Je regardais son... Ah, j'ai pas le contrat. Ah ouais, il est jeune comme ça, lui. Bah oui. Ah ouais. Donc, ouais, c'est ça, c'est Torrey Craig qui a 32 ans. Et du coup, j'ai confondu les deux. Ah non, bah ça va, alors c'est un bon contrat. Enfin, bon. Bah sur ce qu'il a apporté concrètement dans le jeu... Bah, il peut apporter beaucoup, hein. Il a de la taille, il peut même un peu porter la balle, il peut shooter, il peut défendre sur tous les postes quasiment. Enfin, pas les pivots, mais... Ouais, il a tout, et en vrai, 20 millions la saison dans la NBA maintenant, c'est cadeau, quoi. Merci Davis Bertans. De ouf. Donner 35 millions la saison à des role-players. Hein. Ça a aucun sens. Donc en vrai, quand tu sais que Bruce Brown, tout ce qu'il peut t'apporter pour seulement 20 millions, c'est assez propre. Fais voir si on se fait un petit 5 majeur de l'année prochaine pour Indiana. Bruce Brown, tu le sors du banc ou tu le mets dans le 5? Haliburton. En 2, tu mets quoi? Mathurin? Hield? Ouais, sachant que t'as Buddy Hield toujours. Est-ce que tu mets Buddy Hield sur le banc? Non. Donc, Haliburton, Hield. Et Mathurin en poste 3. Mathurin sur le banc, toujours. Sur le banc? Ouais. Okay. Ouais, c'est un profil de 6ème homme qui est parfait. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Pour le coup, c'est vrai. Bruce Brown en 3, Obi Toppin en 4 et Miles Turner en 5. C'est pas trop mal. Haliburton, Hield. Et quand Brown, tu vois Toppin et Miles. En sortie de banc, tu fais T'as comment il s'appelle déjà le gars qui est Isaiah Jackson? Avec son afro. Ouais, puis avec son afro là, comment il s'appelle? Le meneur. Ah, Nembhard, Andrew Nembhard. Ouais, lui, putain. Il a fait une saison rookie très 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 bonne. C'est vrai qu'ils ont un très beau groupe au complet. Ah, ils ont un young core de ouf, hein. Ouais, clairement.
Quand tu vois Andrew Nembhard qui porte la balle aux côtés de Ben Maturin, déjà ça cause. Hein. Et Ça fait puis, kiffer, non? Ça fait kiffer. T'as ton backcourt backup, là, c'est cool. ouais. Et je te dis, dans la raquette du Isaiah Jackson, Jalen Smith, le pivot qui shoot là. Tu vois? Ouais, avec les Bah, lunettes. exact. On n'est pas sur des monstres de joueurs, mais ça fait du taf. C'est très sympa ces petites lunettes. Ouais, c'est les lunettes de Jalen Smith. Est-ce que ça peut accrocher le top 6 Indiana l'année prochaine? Top 6, ça fait beaucoup. Est-ce que ça peut? Potentiellement oui. Est-ce que ça va? Potentiellement non. Non. Mais ouais, ça finit dans le top 8 quand même. Je pense que ça finit la saison avec l'avantage du terrain au play-in. Non. Y a qui? Y a personne Non, de cette ça va conférence finir. Est, Ça va, là. Elle est ça va nulle, cette finir la conférence Est. saison. Ça va finir la saison comme les Bulls là. Fin de play-in de merde. Washington, c'est derrière. Les Bulls, franchement, j'ai pas envie de parler de cette équipe. Atlanta, je sais plus quoi dire non plus. Atlanta c'est devant. Atlanta, c'est devant. Cleveland c'est devant. Cleveland, Atlanta c'est devant. New York, c'est devant. Philly, New York c'est devant. Toronto. Philly c'est devant. Toronto c'est devant. Toronto, c'est devant. Ouais. Ok. Évidemment, Miami. Et encore. Boston. Brooklyn. Ça bataille avec Brooklyn. Tout dépend de ce que fait l'ami de l'Oregon là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que lui. Non, mais lui, mettez-le au soleil. Moi, je veux vraiment le voir au soleil. Envoyez-le à Orlando là, une équipe de merde. À Orlando. Attends, ce serait trop bien, non? Franchement. Non, j'avoue Orlando En c'est plus, bien. Envoyez-le Ils à ont pas de meneur. envoyez-le à... je veux un backcourt Lillard Poole, envoyez-le à Washington. Oh non. Oh là Non. là. Oh Lillard avec le maillot des Wizards. Oh non, la catastrophe. Non, ce serait horrible. On part sur les équipes qu'on a moins appréciées. Ouais, tu veux lancer Qu'on déteste. les hostilités? Vas-y. Je lance les hostilités. Après, je lance les hostilités, mais en vrai, moi, ce qui m'embête, c'est que c'est une équipe que j'aime beaucoup, les Rockets, chaque année. Voilà, toujours dans la neutralité, les nids. Toujours, bien sûr. Voilà, bah ils ont fait une free agent de merde, mais j'aime bien l'équipe. Mais Non, en même temps, non. la free agent, était pas Non, si mal. en fait, j'aurais préféré, et tu sais, uniquement perso, moi j'ai choisi des équipes vraiment. J'aurais préféré que Houston reste avec son équipe de jeunes qui développe, et tu vois qui tu gardes pas. Et là, ils l'ont fait un peu tôt, je trouve. Tu vois. Bah là, surtout que c'est... Attends, que je me mette dessus, mais là, c'est Meneuxland. Hein. C'est-à-dire En que plus, bah oui, t'avais déjà Jalen Green et Kevin Porter Jr. Dans ton backcourt qui était quasiment sécure. Là, t'as rajouté Dylan Brooks. Aaron Holiday, Fred VanVleet. Amen Thompson à la Amen Thompson. Quel est le projet? Tu vois? Et encore, Amen Thompson, il peut, dans certains 5, jouer en 3. Il peut. Ouais, mais il peut jouer en 3, mais faut lui donner la balle parce qu'il est pas capable de faire autre chose que des passes, genre, et des dunks. C'est bien, mais tu l'as vu tirer un peu Amen Thompson, gros. Je pense que ton tir je crois il a efficace. Je crois il a 26, il était à 26% en NCAA ou c'est ça. en Overtime League là. Et sur un, enfin, c'est pas comme si en plus il en prenait beaucoup, tu sais, et que genre il vendangeait de fou. Non, il en prend très peu. Il attaque beaucoup le cercle, c'est bien. Et puis, vu son niveau de playmaking, il faut lui donner la balle, tu vois. Parce que c'est pas, gros, c'est bon. Moi, Kevin Porter Jr. et Jalen Green, ils me font beaucoup rire. Mais il faut arrêter. De toute façon, c'est simple, en NBA, quand tu t'appelles Porter Jr., tu passes pas la balle. tu vois, faut arrêter de les faire jouer ensemble. Alors maintenant, on va faire jouer Fred VanVleet. Le contrat de Fred VanVleet me gêne pas. Ils avaient de l'argent à dépenser. Non, mais est-ce que c'est vraiment le fit que les Rockets voulaient? Non. Bah, enfin, en tout cas, je pense que c'est pas ce qu'il faut. Pourquoi tu encore Dylan Brooks? Allez, trash talker. Je suis d'accord. Défenseur poste 2. Allez, ok. Mais pas pour parce que Kevin Porter, ça défend comme une quille. Pas pour ce qu'il a pris en argent, gros. Dylan Brooks, je suis d'accord. J'avais discuté avec je sais plus qui. Ok, Dylan Brooks, j'aime bien dans cette équipe. Il a pris 86 millions sur 4 ans. Et ça, franchement, je peux pas. Je peux pas. C'est ça que ça fait d'avoir le logo le plus moche de la NBA aussi. Hein. Ils avaient de l'argent à bien dépenser. Attends, interlude, jure, c'est pas le logo le plus moche de la NBA, les Rockets? Si, le tout nouveau là, qui est hyper fade, si. Remettez celui d'Hakim avec le Rockets et la fusée qui fait le tour là.
Ouais. Non, Voilà, là, bref, c'était il est, l'interlude il est logo tout moche. plat, il y a une couleur dessus, enfin bref, Le logo, il coule carrément, on savait pas pourquoi, mec. il est dégoulinant. Mais donc, en fait, c'est ça qui m'embête. J'aurais préféré qu'ils gardent leur young core, tu vois. On s'en fout, ils sont pas là pour, tu vois, en plus, ajouter Van Vliet enfin, genre, Van Vliet et Dylan Brooks, c'est des mecs qui vont se faire chier à essayer de gratter un top 10. Non, mais surtout, genre Van Vliet, la signature qui te fait dire, oh putain, ça y est, équipe playoffable. Bah non, bah non. Et pourtant, je l'aime beaucoup, tu vois. Non, mais là, les Mais Rockets, ça fait même pas le play-in, hein. ah ben non. Bah ouais, bah s'ils font le play-in, c'est vraiment le bout du monde. C'est que vraiment il y Le a, Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, ça les défonce, hein. mais ça les détruit. Et donc c'est pour ça que je suis vraiment déçu. Je te dis, j'aurais préféré qu'ils restent. Faites-nous kiffer, alignez des jeunes sur le terrain, parce que du coup en plus ils ont tradé Tai Tai Washington, Ousmane Garouba de mémoire. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui sont partis? Je vais vérifier quand T'as même. Daniel House, mais ça c'était déjà avant, je crois. Ouais. Puis après Daniel House, il était plus. Tu sors Kenyon Martin Jr. Alors Clippers? Non, que. sinon, Ouais, lui, si, Clippers, Clippers. ouais, Clippers. Alors que, genre, il était trop bien dans cette équipe. Tu vois? Donc, je suis vraiment déçu. Donc là, attends. Tu vas devoir partager le ballon entre Le Jalen 5, Green, le 5 Kevin majeur, il est Porter facile, hein. Jr., Fred Van Vliet. Non, mais attends. Tu vas devoir partager le ballon entre Kevin Porter Jr., Fred Van Vliet, Jalen Green, Jabari Smith Jr., Dylan Brooks. Non, mais Dylan Brooks, il touche pas un ballon, t'es fou, toi. À Dylan Brooks, 86 millions sur 4 ans, il touche pas un ballon? Dylan Brooks, c'est comme en NFL, tu sais. Il rentre en défense, mais en attaque, il sort. Ouais, mais à 86 millions sur Non, mais 4 ans, je sais, j'espère bah bien oui, qu'il je touche un sais. ballon. Bah oui, non, mais oui, mais je sais, mais c'est pour ça que c'est malheureux son contrat. Donne-lui la même chose avec 15 ou 10, mais surtout quand tu vois le comportement et le niveau offensif qu'il a atteint dernièrement, Tu c'est peux prendre 10 pathétique. millions, mais pas Mais pas 25. 15. Tu peux prendre 11 millions, mais pas 25. Mais je crois qu'il a pris quasiment 25, ouais. Bah, il prend 21, quoi. Ouais. 22. Mm. Donc c'est ça, je suis déçu. Je suis déçu surtout que j'avais beaucoup aimé la draft avec Cam Whitmore, qui a bien montré de quoi il était capable sur la Summer League. Et Ce bandit, là. t'avais Amen Thompson, tu vois. J'aurais préféré un 5 Amen Thompson, Jalen Green, parce que franchement, c'est bon là. Coupez-moi ça. Ça défend pas en plus Jalen Green, Kevin Porter Jr. En 3 tu te débrouillais. Est-ce que tu mettais tout de suite Cam Whitmore? Je suis pas sûr. Et après, la raquette. Dylan Brooks en 3. Ouais, mais bah, maintenant qu'il est là, oui, tu vas mettre Dylan Brooks en 3, mais avant, tu Mais du vois. coup, c'est quoi ton 5 majeur maintenant? Bah, c'est Jalen Green en 2. Tout le monde en forme. Tout le monde en forme. C'est Fred Van Vliet, Jalen Green. Tu mets Dylan Brooks en 3 quand même si, franchement, je suis pas sûr de beaucoup aimer en 3. Et puis, tu gardes ta raquette avec Alperen Sengun et Smith et Jabari Smith. En plus, il y Et a Alperen Sengun qui est un pivot qui ne vit pas sans le ballon. Enfin, en plus, cette c'est vrai équipe, c'est n'importe on quoi. en Ton a même pas playmaker parlé. principal, c'est ton pivot. T'as pas, Non, non, ton attends. scoreur, ton Maintenant qu'il y a scoreur Fred Van Vliet. principal, il sait pas faire une passe. Tes deux scoreurs principaux, parce qu'attends, Kevin Porter Jr. et Jalen Green, ça fait pas de passe. Non, mais ça va. Ça, je te dis, moi, je veux Kevin Porter Jr. En 6ème homme. Il est parfait. Enfin, À c'est côté le d'Amen profil. Thompson. Bah, du coup, oui. Bah, il a pas de jeu sans ballon, Kevin Porter Jr. Tu fais comment? Ah, il va apprendre. Il va aller se foutre dans les corners et puis Amen, Bon, bah, il va c'est lâcher bien. les Bah, ballons. Rockets, premier choix de draft Bah pour la oui, tu vois, prochaine. c'est ça le problème. C'est ça, c'est qu'ils. Avec, bloqué avec le contrat de Dylan Brooks et celui de Fred Van Vliet. Et voilà. Et c'est ça qui m'énerve. Tu vois, c'est exactement, tu retranscris exactement ma pensée. C'est que pour avoir le premier choix de draft l'année prochaine, t'aurais pu garder l'équipe de jeunes que t'avais, et puis t'avais des jeunes intéressants à développer, man. Ousmane Garouba, Tai Tai Washington. Tu vois, je les estime peut-être un peu trop, mais le duo, tu mettais Amen Thompson à la main, en poste 1 titulaire, et tu t'avais un Tai Tai Washington qui est complètement dans Sans dans ce compter, même move. sans compter que je viens d'y réfléchir, mais là, va falloir prolonger Jalen Green. Ouais. Bah ouais, l'année prochaine, bien sûr. Et à mon avis, au vu de ses stats, même s'il fait de la merde, il va vouloir un bon gros montant, hein. Bah ouais. Et c'est pour ça que je suis dégoûté parce que j'aimais bien cette petite équipe de jeunes. Et on verra. Ils vont forcément me faire kiffer l'année prochaine à faire n'importe quoi sur le terrain parce qu'on va beaucoup rigoler. Ils vont peut-être step up pour le coup. S'il n'y a pas de step up défensif, s'ils sont 25e défense, c'est bon, il y a un problème. Mais t'es Faut obligé qu'ils de step accrochent. up, gros. Bah oui, j'espère bien. C'est pour ça que je dis que s'il n'y en a pas, c'est problématique. Ah, gros, tu pars de tout en bas, tu peux que step up, hein. Ouais, c'est vrai.
Donc voilà, dégoûté par cette équipe de Houston qui a fait n'importe quoi. Là. Avec son logo de merde. Le gars, il a plus la haine contre les Rockets que contre Memphis. Je comprends pas. Oh bah les Rockets et les Warriors, c'est une longue histoire aussi. C'est clair. Bon, on passe Vas-y. à... On hypothèque l'avenir ou pas? Envoie du sel. Non, parce Envoie que là, du dans le sel. genre hypothéqué, mesdames et messieurs, Miami Heat. Alors, ça c'est fantastique. Tu perds Max Truss. Tu perds Gabe Vincent. Ok, jusque-là, d'accord, on a compris. Tu veux... Tu fais de la tu place. veux... Tu fais de la voilà, tu veux place faire dans de la les angles. place. Voilà. Tu perds Victor Oladipo. Super. Du coup, Tout ça ça joue pour avec qui qu'on en dise... meneur l'année prochaine là. Euh, le fan au premier rang, là. N'importe quel fan qui vient un peu en avance, on lui met un faux maillot, allez hop, Y a pas vas-y, joue, Damien montre. Damien, il vient non? Alors justement, c'est là que c'est drôle. Attends. Tu prolonges Kevin Love, ça c'est cool. Ouais. Tu prolonges Richardson, ça c'est cool. Tu ramènes Thomas Bryant, ça c'est cool. Putain, c'est trop bien ça. Maintenant, t'as fait tous ces mouvements là. T'as saccagé ton effectif. Qui est allé en finale Pour. NBA. T'es allé, ça là. t'es allé en finale NBA. T'as saccagé ton effectif. Avec lequel t'as fait des finales. Hmm. Puis voilà la gueule des playoffs que tu fais avec cet effectif. Hein. C'est clair. Et voilà la gueule de l'effectif surtout. Ouais, non mais je veux dire, tu vois. Tout ça pour faire une offre aux Portland Trail Blazers, Tyler Hero et des pics de draft. Et tout ça pour que les Blazers disent allô, ouais, Pat Riley, bah nique ta mère, hop, raccroché. Hop, Gros. tu bloques le numéro de Pat Riley et t'es Et l'autre là, tranquille. comment il s'appelle? Paul Allen, c'est le proprio, mais comment il s'appelle le manager? Ah, Joe Cronin de Portland. Joe Cronin, ouais, voilà, c'est lui. Conférence de presse, le gars il fait Lillard, il partira, mais pas tout de suite. Il partira dans Super. 8 ans s'il faut qu'il parte, d'accord? Donc là, tu te retrouves dans une équipe du Miami Heat qui a perdu la moitié de son effectif, qui a fait finale NBA. Puis des joueurs quand même importants. Je veux dire, Max Truss, Gabe Vincent, Victor Oladipo, c'était des mecs importants dans l'effectif. Tu perds tout ça pour rien du tout. Pour que ça se trouve que Lillard soit envoyé. C'est une dingue. Pour que ça se trouve, Lillard va être envoyé à Détroit, mon gars. Il va se régaler. Oh Il va rien se passer. Et en plus de ça, tu vas devoir gérer la saison avec le fait que Tyler Hero, cette petite princesse, il va dire comment ça, vous voulez me trader, machin. Donc là, alors là, ça va être fantastique. Et Duncan Robinson aussi, non? Parce que en vrai, ouais, pareil, mais lui, on s'en fout. Oui, mais il était dans toutes les rumeurs de. Tu sais, je suis pas sûr que tu sois bien dans une équipe quand tout l'été t'entends ton nom. Ouais, mais lui, ça a moins l'air d'être une diva que Hero, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est clair. Et puis il a l'air d'être. Finalement, il a l'air d'être bosseur quand même, tu vois. Parce que quand je vois les playoffs qu'il fait l'année dernière, après sa ah ouais, saison il pas un 3 points, le mec. Tu vois. Je pense que il a une bonne mentale quand même. Il a quand même Ouais, mais alors, Hero, on sait pas dans quel état il va revenir parce que s'est fracturé la main. Ouais. Et qu'il a. Donc là, je me souviens pas. Il joue un match quand même en finale ou pas ou vraiment pas du tout. Ah, je me souviens plus s'il y a la tentative. Je dirais que non. Je crois pas non plus. Je dirais que non. Mais donc là, le Miami Heat est dans un marasme total. C'est 10 sur 10, les gars. Mais c'est le cycle. Intersaison de merde, saison compliquée, play-in gagné, play-off incroyable, intersaison de merde. Finale. Attends, finale, t'as oublié le final. Passage en finale. Non mais c'est vrai, ça va être ça tout le temps. Et propre sa peau, propre à Spolstra. Mais on rigole, mais on est qu'au début on est au début de l'été. Tu penses vraiment qu'il y a aucun monde où Lillard y finit à Miami? Mais mec, c'est quoi le package qui peut intéresser les Blazers? Ah, j'en sais rien là. T'en vois encore du joueur. Il te reste qui là dans cet effectif? Hero, Robinson. Et en vrai, ouais, mais le problème des Blazers. Ouais, c'est lourd. Et après, t'as un bench composé de. Voilà. Envoie ton CV. Tu shootes en plus, donc tu peux y aller. Ah, moi, je suis 3D, les gars. Moi, je rentre dans l'effectif, y a pas de souci. Hein. Mais ouais, j'avoue. Attends, fais voir l'effectif pour l'année prochaine, qu'on rigole un peu. Le hit là. Si tu fais un 5 majeur un peu là, alors poste 1, il y en a pas. Poste 2, il y en a pas.
Poste 3, c'est bon, on peut y aller. Il y a Butler. Poste 4, il y en a pas. Et poste 5, il y a des Bayo. Voilà. Allez. Ah, c'est vrai. Sport de 5 contre 5, les mecs font du tennis double. C'est super. C'est vrai que quand tu le dis, en poste 4, en plus, il est pas fourni leur poste 4. Hein. Ouais, mais c'est Martine va à la plage, quoi. Ouais. Martine à la mer. Après, après Ouais. c'est pareil. Tu vois. Ah non, j'allais dire, tu mets Caleb Martin dans le trade. Mais vas-y, t'as plus de. Mais qu'est-ce qu'ils en ont? Les Blazers, ils sont en reconstruction, gros. Mais il est jeune, Non, Caleb mais- Martin. Quel âge il a, lui? Non, mais gros, c'est pas un joueur de reconstruction, Caleb Martin. Oui, ok. Ah ouais, non, c'est vrai, quand t'as l'effectif sous les yeux. Ah, et Kylori, il est toujours là. Ah bah voilà, tu l'as, ton meneur titulaire. C'est la fête. Je fais pas de dessin, mais Jello, il est dépité. Bah, du coup, soyons sérieux. Kyle Lowry, Tyler Hero, Butler, Love, Adebayo. Ça, c'est ton 5. Ouais. C'est quoi ton banc maintenant? Duncan Robinson, George Richardson, Thomas Bryant. Comment il s'appelle le rookie avec les C'est cheveux longs qui et sa consonance C'est mexicaine? qui ton putain de meneur backup? Il y en a pas. Là, il y en a pas. Hein. De ce que je vois sous les yeux, il y a rien. Tu n'as personne. Donc là, t'as Kyle Lowry, Parce que vous allez pas me faire 36 ans, croire que Josh qui va Richardson, c'est devoir un meneur courir backup. toute Hein. une saison. Qui va devoir courir toute une saison. 36 ans et en bon point notable. Je veux pas, tu vois. Mais quand on voit la gueule de sa saison l'année dernière, c'est très compliqué, Kyle Lowry. On va pas, tu vois. Je l'aime beaucoup, hein, mais. C'est eux qui devaient signer Fred VanVleet, mec. Oh, tellement. Et puis en plus, ça marchait tellement bien dans cette équipe. Mais donc là, t'as tout saccagé pour le Paris Lillard qui risque de pas arriver. Ouais, j'y crois toujours. Laisse-moi rêver, s'il te plaît. Il va finir à Brooklyn. Jello, laisse-moi rêver, s'il te Il plaît. va finir à Brooklyn. Oh, s'il finit à Brooklyn, j'aime encore mieux, je pense. Quoique, je sais pas. Je préfère. Et en vrai, Lillard dans cette équipe de Ah, Brooklyn. mais attends, s'il finit à Brooklyn pour Lillard, c'est bien aussi, hein. Ah c'est oui, moins oui, bien oui. que Miami, mais c'est bien. Ah Mais bah, Miami, ils sont dans la merde. Ah ouais. Tu sais que avant que tu me dises Miami, j'avais pas du tout. J'étais pas dans l'optique, dans le mode. Ah oui, mais Miami, ils ont plus personne sur le backcourt là. Bah non. Ton meneur titulaire, tu l'as, c'est Kyle Lowry. Mais t'as littéralement pas de meneur backup. Non, et puis, on va pas se mentir, Kyle Lowry c'est mieux sur le banc, non? Kyle Lowry, c'est mieux à la buvette, mon gars. non mais. L'année prochaine. L'année d'après. Dans des concours, non, mais dans des concours de twerk, si tu veux, mais c'est pas. Kyle Lowry, c'est mieux sur le cours de tennis, sur le green de golf, tu vois ce que je veux dire. Et encore. Donc. Non, mais il faut faire quelque chose là, le 8. Hein. Mais il y a qui en plus comme meneur à aller chercher? Parce qu'il y a beaucoup de meneurs qui ont signé partout là. Avec tout ce que t'as lâché. Surtout que tu vas pas. Attends, Gabe Vincent, il a pris combien aux Lakers qu'on rigole? Parce que il a pris Non, il a pas pris cher. Bah non, il a pris 3 cacahuètes, quoi, tu vois. T'aurais pu au moins sécure un petit Gabe Vincent pour le bien de l'équipe, pour le bien de ton poste 1. Parce qu'à LA, je sais pas exactement combien il a pris, mais on n'est pas sur des dollars mirobolants, quoi. Et puis le petit, ouais. Alors, les point guards restants. Voilà, la liste est finie. Voilà. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir écouté le podcast. Bah voilà, écoutez, Miami nous régalé. Mais mec, t'as personne. Mec, t'as personne. T'as littéralement personne. Si, il y a Lillard qui est dispo, je crois. Il a dit qu'il voulait quitter son équipe. Alors, si, pardon. Oh là, désolé. Kendrick Nunn, retour à la maison. Ish Smith. Oh là là. Champion NBA. Attends, expérience. Ish Smith, il est pas allé à Miami en plus. Ça serait sa 74e équipe. En 2 ans. George Hill. Ah, Okay. George Hill de dispo. J'aime bien. À Miami, j'aime bien. Mathieu Della Vedova pour défendre Stephen Curry. Parfait. Raoul Neto, qui n'est plus joueur de basket depuis. Mais attends, non mais ça c'est vrai. Franck Nilikina, qui est toujours en France. Ça c'est vraiment la liste des meneurs disponibles là? Complètement. Oh. Michael Carter Williams, grosse saison rookie. PJ Dozier. Terry Rozier, mais en Thaïlande. Tu pouvais t'arrêter à Raoul Neto. DJ Augustine, Kyle Lowry 2.0. DJ Augustine, t'es en train de déterrer des noms là?
Scottie Pippen Jr. n'a jamais eu le talent du père. Mais Trent Forrest, je sais pas qui c'est. mais il y a. Mike Kinley Wright, 4, parce qu'il y en avait 3 avant. Théo Malédon, C'est des super bons films. Douane Washington, passe Non, pas mais la douane. arrête. Jared Butler, Il te pour reste faire les Butler Brothers. Eh bah pour le coup, tu sais quoi, franchement, Jared Butler. Gabe, gros, il y a Gabe York et Nico Magnon. Et bah voilà. Et bah elle est bien la liste. Là il y a quoi? En vrai, si tu peux récupérer George Hill ou mettre une petite pièce sur Jared Butler, savoir ce qui. James Harden. Si on peut parler un peu du cas de James Harden, je pense pas que. Je pense que tu l'as dit. Si t'arrives vraiment pas à avoir Lillard, tu te rabats sur Harden ou pas? Mais bah, en fait, tu l'as dit tout à l'heure quand on en discutait justement juste avant d'enregistrer. Je pense que c'est tellement obvious que il va aller aux Clippers. Ouais. Tu vois, genre je pense qu'il ira nulle part ailleurs. Enfin, il jouera pas ailleurs. Voilà, donc, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis le prochain meneur du Miami Heat. Let's go, bien, félicitations Jello. Merci. Mais non, mais et tout ça pour un salaire de Waterboy. Hein. Est-ce qu'il est pas dégueu quand même, pas se mentir. Ouais. Comment ça James Harden, non mais James Harden, s'il est transféré dans une autre équipe, il jouera pas. Bah non. Le connaissant. Il va nous faire le coup habituel de mettre 4 couches de vêtements sur lui plus un pull pour faire croire qu'il est gros. Ouais, alors que c'est bon, on a ça a fonctionné qu'une seule fois. Ça a fonctionné qu'à Houston. Mais je me mouche sans couper le micro, c'est à quel point je respecte le hit. T'inquiète. Ouais, parce que c'est vrai que sinon tu te rabattais là-dessus, mais je pense que après quand même. James Harden à Miami. On va pas, tu vois, il ferait pas du cacaboudin quand même. Si? Alors non, mais non. Ah, même ça, tu serais pas motivé à voir ça. Bah, tu dois trade. Ça veut dire que tu perds encore des joueurs dans l'histoire. Mais de toute façon, dans tous les cas, tu. Ouais, mais quitte à perdre des joueurs, autant prendre Lillard qui est en meilleure forme. Ah bah ça, je te confirme. Ça, je te confirme que je préfère voir Lillard que James Harden. Mais si t'as vraiment pas le choix. Et puis le tarif n'est pas le même. Quoique, prends combien Lillard l'année prochaine? 40? Non, Lillard il prend 65, mec. Non, pas l'année prochaine. L'année d'après, ou celle d'encore après, ou celle d'encore après, quand il aura genre 43 ans. Non, ce contrat-là, non, le 65, c'est pas tout de suite. J'espère. Hein. Me dis pas que c'est tout de suite, parce que sinon, bah, il va juste rester à... 44, il prend. Ouais, 44. Alors que Harden est à 36. Donc, écoute. Donc, si tu dois te mouiller... Enfin, si tu dois te mouiller... On dit que James Harden, il va aux Clippers, et que Lillard, il va à Brooklyn. Ouais. C'est ça la... Ou alors, attends, Lillard va à Brooklyn à la deadline. À la deadline? Genre dans 36 mois, genre? Ouais. Ok. Deadline 2026, hein, je l'ai pas dit. Pardon. Ah oui, quand il touchera... Non, parce que le GM de Portland n'a pas l'air décidé à le trader. Ah donc, ouais, non, mais ça, c'est un truc de ouf. Hein. Ça, c'est grave. Parce que, tu vois, faut qu'il fasse les choses bien quand même. Dans cette situation-là. Ah, bien sûr, mais. Business is choses business, hein. Laisse-moi croire, je vais voir Damian Lillard avec le maillot du 8 au début de la saison. J'y crois. Je suis un rêveur. Hein. On a dit qu'il fallait parler avec notre cœur sur les derniers podcasts pendant les playoffs. Que ça fonctionnait bien. On continue. Bah, le 8, en tout cas, il parle avec leur cul en ce moment. Parce que dans les négociations, c'est pas ça. Hein. Parle à mon cul, ma tête est malade. Voilà, on est d'accord. Bon, on a fait le tour. Ouais. On se quitte comme ça ou tu veux faire un petit jeu du coup? On peut faire le truc des équipes draftées, là, ça j'aime bien. Histoire de finir en beauté, parce que Miami, pour finir en beauté, c'est pas terrible. Donc, Bah après, on pouvait finir en beauté avec parlant de ta chaîne YouTube. Hein. Ouais, mais ça, c'est après, mec. Ah, c'est encore ça, après. C'est le feu d'artifice. Ouais, d'accord. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que je lance mes notes. Vas-y, lance tes notes. On fait un 5 majeur avec que des joueurs qui sont pas champions. All time. Ok. Donc là, je note, point guard et tout. Ah ouais, tu... Ok. Ah, je suis décidé à te défoncer la gueule. Attends, point guard. Shooting guard. Ah gros, mais moi, mon historique de cerveau, il s'arrête à l'année dernière. Hein, donc, mon équipe... Bah c'est bien, t'as des bons joueurs.
Attends, les joueurs actuels. Non, les joueurs actuels, ça compte pas. On sait pas s'ils vont être champions ou pas. Si, le joueur actuel, ça compte. À l'heure actuelle, qui n'est pas champion. Voilà. Ok. Et les mecs morts, ça compte ou pas? Ou parce qu'ils Bien peuvent sûr. jouer. Ok. Ah, ça y est, Kobe, il a été champion, gros. Ah merde! Si Ah, t'es fan des Lakers, c'est que t'as pas beaucoup de connaissances NBA, mais... Ah bon? Ah non, ok. Ah oui. Ah, je savais pas. Ok, qui commence? Shifumi à travers l'écran. Les gens Vas-y. ne voient pas. Allez. Shifumi. Let's Ok, go! Maniquet, il commence. Oh Ok, là là, ok. j'ai fait des Shifumi tout le week-end dernier, j'ai tout perdu et là je gagne. Ok, ok. Qui est-ce que je prends en premier joueur? Attends, parce que c'est hyper important, il y a qui a perdu, qui a pas de titre? C'est qui les plus grands losers? Bah, allez, Elgin Baylor. Hein. Ok, Elgin Baylor en 1. Très bien. Techniquement, il a une bague, mais Pourquoi il a une il est bague? pas champion. Non, il est pas champion. Mais Ah il a ouais? une bague. Ah, on est Oui, d'accord. il a une bague. Les Lakers ont tellement eu pitié de lui qu'ils lui ont offert une bague. D'accord. Ok. Elgin Baylor en 1, ok. C'est mon petit poste Mon... 3. En poste 4, je prends Charles Barkley. Bah, du coup. Ah, mais je suis un ouf. Moi, j'ai envie de prendre Lillard en fait. Bah, ça peut, hein. Vas-y, je prends Lillard. Très bien. En poste 5, non. En meneur, je prends Stockton. Ah ouais. Oh, le. On rappelle que tout ça, là, c'est de l'impro. Hein. On n'a pas révisé Oui, avant quel joueur est dispo, qui n'est pas dispo. Et j'ai commencé à regarder la NBA en 2020, donc. Moi, hier, donc ça va. C'est cool. Bon. Vas-y, mais Karl Malone. Ok, en 4. Hmm. Il me faut un peu de scoring. En poste 3, Je vais prendre Carmelo qui Anthony. Je vais prendre qui en poste 2? Oh, c'est bien ça. À poste 2, il y en a un qui est évident. Et si tu le prends pas, moi, je vais le prendre. Hein. Ah, il y en a un, gros, il est évident, mon gars. Attends. Quand tu parles des joueurs qui ont pas gagné de bague, lui, il est tout en haut, quasiment. Oh, je suis sérieux là? Mais attends, mais moi je veux prendre. Je veux prendre Pat. Pat Patrouille. Pat Wing. Pat et Wing. Putain, ça fait une belle raquette, enfoiré. Ouais. Il m'a volé mon pivot. C'était le pivot que je voulais, merde. En poste 2, du coup, j'ai un backcourt qui fait moins 1m20, mais je prends Allen Iverson. Ah ouais, bah oui, c'est vrai, je suis bête. Ah ouais, mais attends, le backcourt Damian Lillard, Allen Iverson. En poste 2. Qui est Il y en a un autre qui est actuel, à qui tu devrais penser assez vite aussi. Je t'aide un peu parce que t'as l'air nul, mais... Bah ouais, je suis hyper rincé à ce jeu. Qui est actuel, qui a pas gagné? Qu'on en a parlé là? Ah ouais. Bah ouais, mais j'ai pas envie de le prendre. Ah, tu veux prendre... Ah ok, t'as vu qui c'était, mais tu veux pas le prendre, ok. C'est le futur backcourt du 8, hein. Moi je dis ça, j'ai rien. Non, attends. Oh là là. Attends, il y a quoi comme poste 2 qui a pas gagné de... Le gars qui va fumble... Débarre des Rosanne. Il y a qui comme poste 2 qui a pas gagné de titre? Aide-moi, Jello, je suis nul. Un 10, putain, je dois vraiment en arriver là, c'est un gaucher. Non, j'ai pas envie de le prendre. Avec une grosse barbe. Oui, Laisse-moi tranquille, prends-le. j'ai déjà mon poste 2. Oh, non, j'ai pas envie de le prendre. Non, j'ai pas envie. Je vais le prendre. En vrai, l'équipe, elle a de la gueule comme ça. Mais vas-y, la gueule de mon backcourt, Damian Lillard, James Harden. Allez, Gros, j'ai un James backcourt, Harden. il fait 1m81 de moyenne. Allez, je prends James Harden, allez. Par contre, moi là, c'est le problème, parce qu'en pivot... Putain, t'as pris Malone et Ewing, enfoiré. J'aurais pu t'en laisser un, j'avoue. J'en ai un en tête, mais je pense qu'il y a bien d'autres noms qui vont tomber avant. Fait chier que Jokic soit champion cette année. Ah, ça, c'est dommage. Hein. Oh, j'en connais un autre qui est pas mal et qui est actuel et qui est pas champion. Non, moi, celui que j'ai en tête, il est des années 60. Mais en fait, non, il est champion, je crois. Un mec qui a joué chez toi. Merde. Ouais. Ah, avec une grosse calvasse Ouais. qui s'appelle The Great. Ouais. Mais lui, je crois qu'il est champion. Si Ah ouais je me plante pas, je crois... Ah, non, il a pas de titre. Il a pas de titre. Non, il a pas de titre. Il a pas de titre. Il a pas de titre. Ah, attends, il y en a un autre. Pas Bill Laimbeer, j'allais dire, mais pas du tout. Un autre pivot des Pistons. Ouais, non, mais je vois qui tu dis, mais... Il est Hall of Famer. Il est pas champion. Tu peux, si tu veux, représenter la... Allez, parce qu'il faut que je représente ma franchise, Nate Thurmond en pivot. Let's go. Tu voulais pas prendre Et Jojo là- Embiid?
Non, je veux pas de pleureuse dans mon équipe. Surtout que maintenant, à chaque fois que tu flops, tu chopes l'équipe adverse à un lancer franc. Donc, Ah ouais, là c'est chaud. Non, là c'est chaud. Bon, vas-y, annonce-moi ta petite équipe là. Stockton, Iverson, Carmelo Anthony, Charles Barkley, Nate Thurmond. Elle est cool, hein. Oh, ça C'est attaque complet. bien ça. Hein. Par contre, bon, moyenne 1m90. Quoi. Oh, Nate On ailier Thurmond. fort, Nate mon ailier fort fait 1m96. Nate Thurmond, quelle taille il fait Nate Ouais, Thurmond? C'est un 2m11, costaud. 2m11. Ouais, et puis attends, là les. Bon, il a des bras, c'est Ah, c'est un mi-cuisse. tonneau, hein. Ah bah ouais. Et moi j'ai Lillard, Harden, Elgin Baylor, Karl Malone, Pat Ewing. Ouais, un peu plus de taille, hein. Ah, je pense que la tienne me défonce. Je Mais pense que la tienne me bat. offensivement, ton équipe elle est incroyable. Franchement, Ouais. elle me fait trop kiffer. Ouais. Mais le problème, c'est que ça défend pas beaucoup. Ouais, mais vas-y, la défense, c'est surfait. On joue aux jeux vidéo, là. Ah bah oui. Est-ce qu'on en fait un autre avec un autre thème improvisé, là, pour finir? C'est marrant, quand Ouais, même. attends, ça fait combien de temps ça enregistre, là? Ouais, ça va faire 1 heure. Ouais, à peine. Donc vas-y, on peut y aller. Voilà. Est-ce que t'as un thème en tête, là? C'est dur, je trouve. Moi, je suis nul pour ce genre de truc. Faut que je prépare ce genre de truc. Toi, t'es chaud en impro, mais vraiment, moi, je suis zéro. Est-ce que on peut... C'est marrant, ça. Un 5 majeur avec que des mecs qui ont gagné le MVP. Avec que des mecs qui ont gagné le MVP, vas-y. Ah ouais, ça va faire des beaux 5 majeurs. Hein. Tu commences ou je commence? Ah, Shifumi encore? Non, vas-y, à toi l'honneur, j'ai commencé tout à l'heure. Shifumi. Ah. Shifumi. 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 Non, bah, Allez, tu merci. commences. C'était Poste un peu 2 long. Jordan. Ah, ok. D'accord. Ah oui, c'est... Toi, tu perds pas de temps. Hein. Ah bah gros. Ah, il porte le maillot, c'est vrai. Le très beau maillot North Carolina. La réédition qu'ils ont sortie là. Ouais. Qui vient de New York, hein. Attention, hein, ça rigole pas. Eh bah, franchement, je suis désolé, Jello. Poste 1, Stephen Curry. Tu sais que la dernière fois qu'on discutait sur Insta, je voulais qu'on se lance un débat et savoir si est-ce que Stephen Curry c'est le meilleur meneur all-time. Ouh, ça, il faut un autre podcast avec Franchement. une grosse discussion parce que. Parce que franchement, En parlant de GOAT debate, je prends en poste 3 LeBron James. j'ai laissé LeBron James. Donc, j'ai LeBron et Jordan dans mon équipe. J'ai laissé Tout va LeBron bien. James. J'ai laissé Voilà. LeBron James. J'ai pas. Voilà. Moi, je voulais direct prendre Steph Curry. J'ai laissé LeBron James. Allez, ça va. Oh, je suis mort. Bah, je prends Tim Duncan alors. En poste 4, j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. Je prends monsieur Kevin Durant. Waouh, ah ouais, l'équipe de fous furieux. Oh là, je vais me faire froisser. Hein. Poste 5, je sais pas. J'ai envie de prendre un poste 5, mais. Oh, Moi, mon poste 5, j'espère que tu prends pas le même parce que sinon ça va me faire chier. Mais toi, tu vas prendre Wilt. Je te connais. Je te Bien connais joué. par cœur. Je te connais bon. par cœur. Du coup, je vais pas te le prendre. Tu vois, je te fais. Tu pourrais. Non, moi, je vais prendre. Est-ce que je prends Bill Russell? Comme ça, Ah, tu prends Bill Russell? Bah, je pense, ouais. Bon, ouais, Ah, j'aime parce que, bien. du coup, là, tu me laisses une opportunité que je pensais pas, mais. Pourquoi tu veux Est-ce que je te pourquoi surprends? Allez, poste 5, je prends Shaquille O'Neal. Ah ouais. Moi, j'ai envie de faire un peu à l'ancienne, tu vois. J'ai envie de. Franchement. Je suis là, je suis là pour te pulvériser, mon gars. Tim Duncan, Bill Russell, c'est sérieux quand même. Ouais, KD Shaq, c'est pas mal aussi. Ça a aucun sens. Je vais prendre Monsieur Larry Bird. En poste 3, ok. Eh bah, pour contrer Larry Bird, je prends monsieur Magic Johnson. Et je vais finir sur Kobe, je suis obligé de prendre Kobe, gros. Donc, Magic à la main, Jordan en 2, LeBron en 3, KD en 4 et Shaq en 5. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Là j'ai perdu, j'avoue. Steph Curry, Kobe Bryant, Larry Bird, Tim Duncan et Bill Russell. Et moi, ce que je te propose, c'est que vu que ça a été très rapide et que c'est un thème un peu pourri, on fait l'inverse. On prend un 5 majeur avec que des joueurs qui n'ont pas de MVP. Qui n'ont pas de MVP. Ah, mais là, je suis Ça, trop c'est nul. encore plus drôle. Moi, là, Ça, je c'est suis encore trop plus nul. drôle. Jello, je suis trop nul. Je vais mettre 10 ans à trouver les joueurs. Ah, je sais pas. Qui n'ont pas de MVP. Et c'est le dernier. Après, on clôture. Hein. Après, c'est bon. Après, on clôture. C'est juste pour déterminer parce que t'as gagné la première, j'ai gagné la deuxième. Ah ouais. Faut bien départager.
Ouais, gagner, gagner, c'est aucun sens de. On refait un Non, Shifumi, hein. mais j'estime que ton équipe. Ouais, Shifumi. Allez, Shifumi. Oh non, vas-y, Allez, hein. allez. Maintenant, faut que je réfléchisse. Alors, Mais là, ça va durer 8 heures, hein. c'est du all-time. Je me fais kiffer, un de mes joueurs préférés all-time. Poste 2, je prends Monsieur Tracy McGrady. Jello, je suis trop nul. Je connais pas les joueurs. Euh... C'est du all-time. Ouais. Qui... Baylor, il a été MVP? Non. Je vais le reprendre. Genre, je reprends Elgin Baylor, genre. Ouais. En Ok. vrai, je reprends Elgin Baylor. Ce mec Ça est trop marche. fort. J'aime trop ce joueur, je sais pas pourquoi. En poste 3, Monsieur Scottie Pippen. Ah ouais, c'est costaud. Ah ouais, mais le truc, c'est que j'ai envie de reprendre les joueurs. À la main, Lillard. Non, 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 j'ai envie de piquer ton Stockton de tout à l'heure. Bah, prends-le, hein. Y a pas Parce de que MVP. franchement, Stockton, vas-y, il est trop fort en meneur. Allez, Johnny. Et là, j'hésite entre deux. Amen, Lillard. Allez. Oh putain, là c'est dommage, j'aurais bien pris Russell Westbrook. Tu sais, celui qui était MVP en 2017 grâce à ses triples-doubles. En étant 14ème de conférence. Ah, j'aime beaucoup. Pivot, Monsieur Patrick Ewing. J'adore ce jeu, t'as raison. Oh merde, oh des pivots qui ont été bons et qui n'ont pas été MVP. C'est la merde là, non? Tic tac. Tout. Oh non, je peux pas prendre Joel Embiid. Dégoûté. Waouh. Attends, j'ai deux joueurs là. Timac, tu l'as pris en deux. Quel poste 2 de fou et pas MVP? Moi, j'en ai un qui me vient en tête. Après, c'est pas, c'est un très très gros joueur all-time, mais c'est pas, tu vois. T'as pris qui à la main, Stockton? Moi, j'ai un mec qui est pas MVP qui pourrait fitter parfaitement dans ton équipe. En deux? Ouais. Il est actuel. Un indice. Oh, je vois pas d'ici, gros. C'est une casquette des Warriors champions en 2022. Ah ouais, mais vas-y. Je vais pas prendre Klay Thompson, toi, là. Ah, c'est comme tu veux. Attends, y a vraiment pas de poste 2 meilleur que Klay Thompson qui sont pas MVP? Un poste 2 à l'ancienne. Genre... J'aime pas ce jeu, je suis trop nul, Jello, je connais pas les joueurs. Il faut que cet été, je vais bosser ma culture. C'est clair. J'hésite au plus. Il y a quoi comme pivot? Oh là 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 là, c'est... Moi, j'ai un poste 2 pour toi qui joue, qui a joué aux Blazers. Ah ouais, Clyde. Clyde, c'est pas mal, hein, j'aime bien. T'as raison, je prends Clyde. Clyde? Okay. Allez. Vu que j'ai de la grosse défense et que je veux continuer sur ce truc, je pourrais prendre Isaiah Thomas à la main, mais un peu petit. Du coup, à la main, vu que j'ai besoin de playmaking et de défense, je prends Monsieur Jason Kidd. Ah ouais. Et Jason Kidd, n'importe quoi. Il a pas été MVP Ah non, il était MVP des finales. Ah, Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, je sais pas. Ouais. En poste 4, qui n'a pas été MVP, ou poste 5, waouh. Qui n'a pas été MVP. Oh, à la main, j'ai tellement fumble, gros, il y avait un gars que j'aurais pu prendre. Il y avait qui? Oscar Robertson, mais vas-y, c'est pas grave. Ah, Oscar Robertson, il est pas MVP? Non. Non. Je suis sûr que non. Oscar Robertson. Oh, poste 2, t'es trop con, mec! Pourquoi? Flash? Oh. Aïe aïe aïe. Oh, le fumble! Ah ouais, c'est pas grave. Oh, le turnover! Ah ouais, bah là j'ai perdu 4 fois la balle en une seule possession. En poste 4 ou poste 5, c'est trop dur. Oh vas-y, je veux prendre... Mais gros, mais ma mémoire de nom, elle est nulle. Je t'en parlais tout à l'heure au pivot. Détroit. Putain, je suis sérieux là. Avec ses panards qui chose du 73 là. L'histoire où Wilt le soulève comme une tasse à café au poste? C'est lui que tu parles? Ouais, non? Si? Si.
C'est Bob Lanier. Bob, allez, Bob Lanier, donnez-moi Bobby. Bah moi, écoute, il me reste un ailier fort qui a pas été MVP. C'est pas de l'eau, hein. Oh oui, Monsieur, pour continuer sur la grosse défense et sur l'attaque, Monsieur Anthony Davis. Ah putain, en plus, chercher un joueur actuel. Oh l'enfoiré, bien joué. Chercher un poste 4 actuel et je vais faire pareil, je pense que je vais prendre un autre poste 4 actuel. Oh, Yanis, il est MVP, trop dommage. Eh, y a pas beaucoup de postes 4 actuels qui sont hyper bons et qui n'ont pas été MVP. Hein. Attends. Est-ce que... À qui penses-tu? Est-ce que je mets Kawhi Leonard dans mon équipe en poste 4? Ça, c'est clairement faisable, hein. Vas-y, je prends Kawhi Leonard. Ciao. Il va jouer À la 3 même, matchs. qui tu as? J'ai John Stockton. J'ai Jason Kidd. Clyde Drexler au poste 2. Tracy McGrady au poste 2. Ah ouais, elle est bonne ton équipe. Elgin Baylor sur le 3. Scottie Pippen. Kawhi Leonard. Anthony Davis. Et Bob Lanier. Patrick Ewing. Ton équipe, elle est bonne quand même. Hein. Je sais pas, moi je pense que quand même la mienne tape la tienne. Après, Ouais, la scoring, il y a défense. Équipe, hein. Ça défend à tous les postes chez moi. Bah, moi aussi, gros. Stockton, Baylor, Kawhi. En vrai, elles sont intéressantes ces équipes. Elles sont cool, hein, ces équipes. Hein. Je te dis, ce jeu il est trop bien, mec. Ouais, grave. Faut qu'on fasse ça avec Mathieu. Bon, faut qu'on fasse un podcast cet été de jeux. Ok? Ah oui, là, c'est obligatoire. Oh, faut qu'on s'organise ça. Oh oui. Bon, on clôture le. On clôture, chef. C'est moi le chef normalement, qu'est-ce que je raconte? On clôture avec Ashifumi. Non, je déconne. Non, allez. Bon, attends, merci d'avoir écouté voilà, nos avis sur certaines équipes. Le petit jeu, dites-nous quelles équipes vous avez préférées. Si vous... Je crois qu'on peut mettre des sondages maintenant. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire un truc. Je me lance sur des. Au pire, ce que tu fais, gros, et ça serait excellent. Le petit. Tu coupes juste la partie de jeu, tu le mets en story et tu mets un sondage. Comme ça, tout le monde le voit. Ah ouais, t'es chaud. Faut que juste avec les. Ouais, t'as raison. Oh, t'es chaud, je vais faire des réels. Oh, let's go, je vais me taper du montage la semaine prochaine là. Ah là, mon gars, t'as de quoi faire là. Ouais, c'est clair. Merci Jello. Comme on disait tout à l'heure, allez vous abonner à la chaîne YouTube de Jello, je te laisse en parler. C'est lancé aujourd'hui, ça part. Jello NBA sur YouTube, bientôt Twitch. Le YouTuber préféré, ton YouTuber préféré, bientôt. Ça arrive. Ça va parler de toute la NBA, all time, pas all time. Il va y avoir des anecdotes, des shorts, des vidéos longues, des rediffs, il va y avoir de tout. Ça va être super. Et parce que j'en ai marre de parler que des Warriors, donc au bout d'un moment il faut que je fasse quelque chose. Ouais, écoutez-le, ce talent, ce petit prince qui parle que des Warriors, franchement c'est du gâchis. Vous voyez ce que 3 ans que je parle que des Warriors, il y a un moment où... On s'en bat les couilles des Warriors, mon gars, c'est ça qu'on voulait te dire pour de vrai. Ouais, 12. Pardon, là ça y est, on s'en porte. Mais, voilà, fallait que je parle d'autre chose, de NBA, parce que je suis trop passionné pour pas parler de toute la NBA. Donc voilà, Jello NBA sur YouTube. Il y a le lien dans ma story Golden State Warriors France. Faut aller s'abonner, faut courir. Je vais mettre le lien de toute façon dans le podcast, hein. je vais mettre. N'hésitez pas. Let's go, ça fait plaisir. Bah c'est normal, attends, tu me régales à chaque fois, t'es souvent là. T'es même là quand je suis pas là, t'imagines un peu? Donc, je suis sur tes podcasts sans toi, mec. T'imagines le niveau du gars? Donc voilà, merci d'avoir écouté, comme d'hab, partagez le podcast, tout ça, blablabla. Et on se capte, on essaie de se capter, on essaie de se faire un petit podcast de jeu avec Mathieu. Ah ouais, c'est obligatoire. Ouais. Pour je te laisserai remettre en reel tout ça là. Allez, merci beaucoup et puis à plus. Hein. Merci d'avoir écouté. Allez, ciao. Ciao, bisous.